Bonsoir et bienvenue dans AREP News. Au sommaire de cette présentation, la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en République populaire de Chine. Pour sa première visite officielle, la révision du terme du contrat minier au centre des pourparlers. Il a fait partie de la délégation qui accompagne le chef de l'État en Chine, son Excellence Maître Guilou Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et président national d'AREP agissant pour la République. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails. Avant de s'envoler pour la Chine, son Excellence Maître Guilou Ndomboyo a été reçu en Turquie par la Fédération des jeunes du collectif progressiste. Beaucoup plus de détails dans la suite de notre présentation. L'implantation d'AREP s'effectue avec grand succès. Pascal Kanga, secrétaire général, continue son itinérance dans le Grand Équateur. À la fin de cette présentation, nous aurons un invité spécial avec qui nous aurons à partager sa vision politique. C'est un jeune dynamique et plein d'initiatives. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. L'actualité reste dominée par la toute première visite officielle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pays du soleil couchant. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations sino-congolaises. Voilà pourquoi les échanges tournent essentiellement autour des questions économiques. Suivons ensemble ce reportage. En compagnie de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ainsi que de la délégation gouvernementale et diplomatique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, séjourne depuis le 26 mai dernier en République populaire de Chine. Pour sa toute première visite officielle, la révision du contrat minier est au centre des pourparlers. Pour rappel, ce contrat a été signé en 2008 entre la République démocratique du Congo et un groupe d'entrepreneurs miniers chinois, le groupe grec. Ce contrat, qui aujourd'hui se veut un partenariat stratégique et global, permettra désormais une coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo en matière de l'exploitation écologique des ressources naturelles, l'échange et la coopération en matière d'information, du numérique et du développement de la croissance verte. La présence très remarquable de son Excellence Maître Guilou Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo et président national d'AREP agissant pour la République, dans la délégation qui accompagne le chef de l'État en Chine, se justifie par l'importance majeure du ministère pivot qui lui a été confié. Suivons ce reportage avec beaucoup plus de détails. Son Excellence Maître Guilou Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et président national d'AREP agissant pour la République, fait partie de la délégation ministérielle accompagnant le chef de l'État en Chine. Il ne pouvait pas manquer à ce grand rendez-vous de l'histoire, puisque son ministère de l'aménagement du territoire se charge de l'organisation de toutes les activités humaines sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans la répartition harmonieuse des sols pour les activités agricoles, minières, industrielles, etc., en faisant des planifications afin de permettre le développement de tous les territoires sur le plan urbanistique, économique, environnemental, social, etc., en réduisant ainsi au maximum les inégalités. Lors de son passage en Turquie, Maître Guilou Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et président national d'AREP, a été reçu par la Fédération du collectif des jeunes progressistes. Ces jeunes ont salué son sens remarquable du patriotisme à travers les progrès réels qui sont constatés depuis la prise de ses fonctions. Suivons cet élément. Moment d'échange fructueux entre la Fédération du collectif de jeunes progressistes en Turquie et son Excellence Maître Guilou Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et président national d'AREP. C'était une occasion unique pour le COJEP de féliciter Maître Guilou Ndomboyo pour sa reconduite à la tête de ce ministère grâce aux progrès réels constatés depuis sa prise des fonctions.
Allons cette fois-ci dans la province du Maniema, particulièrement dans la ville de Kindu, où s'est organisé le 25 mai dernier un grand rassemblement de l'Union sacrée de la nation dans le but de sensibiliser la population aux échéances électorales. Et AREP a marqué sa présence. Je vous laisse suivre cet élément. Grâce à la grande mobilisation menée par M. Wawo Norbert, AREP, agissant pour la République, a marqué sa présence lors du grand rassemblement de l'Union sacrée de la nation dans la salle Champagnon de la ville de Kindu. C'était le 25 mai 2023 dans le cadre de la grande sensibilisation de l'Union sacrée de la nation à la population du Maniema pour se préparer aux échéances électorales qui profilent à l'horizon. AREP continue à s'affirmer comme membre inéluctable de l'Union sacrée de la nation. La suite d'AREP News nous conduit dans le Grand Équateur où le secrétaire général Pascal Kanga continue sa grande itinérance. Fleuve, route, forêt, rien n'empêche cet infatigable mobilisateur à effectuer ce grand travail. Je vous laisse suivre en images. Centimètre par centimètre de ce coin du pays se voit établie une représentation d'AREP agissant pour la République grâce au dynamisme du secrétaire général Pascal Kanga, mobilisateur infatigable traversant la grande forêt équatoriale, passant du territoire des Bikoro à Bolomba. Pascal Kanga prêche l'amour entre communautés, l'amour du travail, le sens du patriotisme, tout en préparant la population au scrutin électoral prochain. Restons toujours dans la province de l'Équateur où les réalisations de Maître Guy Luando-Mboyo ne cessent d'impressionner les populations qui saluent avec joie la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo matérialisée par les œuvres concrètes réalisées par Maître Guy Luando-Mboyo. Suivons avec attention les satisfactions de la population. Après la construction du stade de Boendé, la population de Bikoro se verra bénéficiaire d'un stade moderne dont les travaux sont dirigés par l'ingénieur Bélio Gires. C'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que la population accueille cette bonne nouvelle en promettant son soutien indéfectible à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision est matérialisée par les œuvres concrètes de son Excellence Maître Guy Luando-Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et président national d'AREP. D'abord, je féliciter son Excellence Monsieur le ministre Guy Luando-Mboyo. Na bolingo yo alaki sepa na biso bana Bikoro. Dans 2 jours, le bito pesi demande lelo alongoli ingénieur de Kinshasa te Bikoro. Na ebi ke bana nyonso ya Bikoro baza komona ngai ke to apprécier makasi. Pe to moni ke la réalisation na ye ekozala ya mbangu pote bana Bikoro to bénéficier terrain. Terminons cette présentation par ce prix qui a été décerné à son Excellence Maître Guy Luando-Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et président national d'AREP. Il a été désigné comme personnalité politique philanthrope du Grand Équateur. Suivons ce reportage. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est la raison du mérite qui a été reconnu à Maître Guy Luando-Mboyo, qui a été désigné comme personnalité politique et philanthrope du Grand Équateur. Lors de la cérémonie de remise des prix aux différentes personnalités ayant marqué le Grand Équateur par leur engagement et leur dévouement, M. Nevi Mboyo a reçu au nom de Maître Guy Luando-Mboyo cette marque de reconnaissance. Il est l'invité spécial de AREP News de ce soir, Bernard Popo et Popo, philosophe, politiste internationaliste. Aujourd'hui, nous le recevons dans sa nouvelle casquette de prétendant candidat aux échéances électorales qui profilent à l'horizon. Bonsoir Bernard. Bonsoir Tony. Je vous crois en forme pour les échéances qui se préparent. En tout cas, très en forme. D'entrée de jeu, je voudrais poser la question, pourquoi avoir choisi AREP et pourquoi êtes-vous candidat? Alors, la question est très importante. Le choix d'AREP est tout à fait naturel. AREP m'a
paru comme un parti politique qui promeut l'action au cœur de la vie politique. Et cet élément fait que sa philosophie de travailler dans une forme de collectivité, d'agir en commun, parce qu'on dit agissons pour la République, a fait que je puisse m'engager dans ces partis politiques pour une aventure politique plutôt intéressante. Et vous savez, pour représenter une portion de la population ou des entités, vous devez savoir les défis majeurs qui vous attendent ou les desiderata de la population. Vous pouvez nous dire quels sont les défis du coin que vous pensez représenter? Alors, pour une petite précision, je suis encore prétendant candidat à l'élection législative nationale. Je voudrais me présenter dans la circonscription électorale de Bongandanga. Donc, Bongandanga, c'est dans la province de la Mongala, et parce que la province de la Mongala a 3 territoires. Nous avons les territoires de Lissala, de Bumba et celui de Bongandanga, d'où je suis originaire. Donc, je vais me présenter dans cette circonscription électorale. Alors, il se trouve qu'il y a des défis qui sont majeurs, notamment la question de la santé, la question de route, parce que Bongandanga, c'est l'un des plus grands territoires de la République démocratique du Congo, avec une superficie de 29 910 km² et avec une population qui avoisine presque 2 millions d'habitants, ce qui fait que c'est énorme. Alors, paradoxalement, Bongandanga, c'est un territoire qui est en même temps vaste, mais aussi un territoire qui est enclavé. Il n'y a pas de routes. Le niveau de vie est extrêmement scandaleux. Il n'y a pas d'hôpitaux dans tout Bongandanga. Il n'y a pas de grandes écoles. Les universités n'existaient pas, à part les quelques instituts qui commencent à rentrer. Donc, tout est à faire à Bongandanga. C'est pour cela que je me suis proposé pour représenter cette population qui semble être oubliée. Question de révisibiliser en même temps cette population. Et présentement, vous êtes en France. Je suppose qu'il y a une mobilisation sur le terrain parce que vous ne pouvez pas représenter votre entité tout en étant ailleurs. Vous pensez retourner au pays pour beaucoup plus de mobilisation, sans entrer dans les stratégies de la campagne, parce que ce n'est pas encore la période de la campagne. Évidemment, la mobilisation ne commence pas aujourd'hui. On n'est pas là pour venir seulement au moment des élections. Nous avons commencé la mobilisation depuis très longtemps, parce que même si nous sommes ici en France, Bongandanga, nous le portons, parce que nous sommes les fils de ces territoires. Nous sommes nés et grandis là-bas. Nous avons fait nos études à Bongandanga, une partie. Moi, j'ai fait mes études à Bosso-Modanda, et puis je suis allé à Lissala. Ensuite, je pars au Cameroun. Je viens à Paris pour continuer mes études, mais en même temps, j'ai ces territoires qui me portent et qui m'habitent tous les jours. Donc, je suis au cœur de l'actualité. Il y a une grande mobilisation qui s'est faite déjà sur le terrain. On utilise tous les mécanismes de communication possibles, les réseaux sociaux, les porte-à-porte. Je pourrais vous dire qu'il y a une grande mobilisation. Ça, c'est ce qui s'est fait. Mais en même temps, je me prépare pour descendre sur le terrain. Donc, au mois de juillet, j'invite tous les jeunes et toutes les jeunes de Bongandanga de venir nombreux et nombreuses pour continuer cette grande mobilisation, cette émulation vers les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Et je pense que nous allons finir par là. Si vous pouvez regarder la caméra pour vous adresser à la population de Bongandanga qui vous suivra certainement. Alors, chers amis, chers parents, chers frères et sœurs, je vous invite à vous mobiliser massivement partout où vous êtes. Faites passer le message. Vous pouvez le faire à travers les réseaux sociaux, à travers les informations que l'on utilise porte à porte. Donc, une grande mobilisation parce que cette fois-ci, nous voudrions rendre Bongandanga visible. Parce que Bongandanga a été oublié et nous voudrions que la voix de Bongandanga porte au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour cela, je voudrais vous proposer ma candidature pour que je sois votre porte-parole au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, venez nombreux. Merci beaucoup Bernard et bonne chance pour la suite de votre carrière politique. Et surtout, merci à tous pour l'attention soutenue. Pour beaucoup plus d'actualités, suivez AREP News, abonnez-vous à notre chaîne et partagez la vidéo. Encore une fois de plus, merci d'être passé, nous partager votre vision politique. Merci. Au revoir et merci à nous revoir la prochaine. Au revoir.